Je vais développer ce soir, enfin plutôt ce matin, nous sommes le 6 août au matin, il est 0h30, 2014, certains paradoxes concernant la dialectique entre le passé, le présent et l'avenir. On dit souvent que le présent permet de connaître le futur, ou que le passé permet de connaître le futur. Je ne le pense pas, car ce qui est à venir est imprévisible. Il y a trop de choses qui peuvent intervenir, des aléas, des empêchements, des obstacles, qui vont modifier le cours des choses. En revanche, revenir en arrière et prendre en compte tout ce qui a pu être perturbant, troublant, c'est possible puisque tout cela va être intégré, inclus dans le présent. C'est pour ça que je dis, l'historien n'a pas besoin de disposer du passé en tant que passé, il peut chercher le passé dans le présent. Quant au futur, il échappe à toute prévision spécifique. Peut-être statistiquement, au niveau de probabilité, oui, on peut dire que certaines choses ont des chances d'arriver. Mais, et c'est justement pour ça que les gens vont voir des voyants, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des exceptions, qu'il y a des cas particuliers. Si le futur devait se dérouler comme prévu, comme il était prévisible qu'il se déroule là, eh bien on n'irait pas voir un voyant. Le voyant, c'est celui qui va prévoir l'imprévisible. Est-ce que c'est possible? C'est une autre manche. En revanche, l'historien, le vrai historien, c'est celui qui va pouvoir dire comment on en est arrivé là où on en est arrivé. Ça, c'est intéressant. Parce que les éléments les éléments interactifs, les éléments intrusifs, vont laisser leur marque sur le présent, sur ce qui est devenu le présent, sur ce qui nous est... Le présent, c'est ce qui nous est parvenu. D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'en fait, on pourrait dire que le présent, c'est le parvenu, et l'avenir, et le futur, c'est l'avenir. Ce qui nous est parvenu, c'est effectivement tout un ensemble de paramètres et leur combinatoire, tout ce qui a pu intervenir, encore un mot qui vient de venir, comme prévenir, intervenir, survenir, devenir. C'est pas par hasard. Donc, moi en tant qu'historien, on me donne un document et on me dit que pouvez-vous dire de l'histoire de ce document, de la genèse de ce document. Eh bien, je peux dire des choses. Je peux dire beaucoup plus de choses qu'on imagine parce que justement, les perturbations, qui sont donc des événements quelque part, les perturbations laissent des traces, laissent des cicatrices, et qui n'échappent pas au coup d'œil du chercheur. Je disais aussi que le romancier est quelqu'un qui va essayer de reconstituer l'histoire d'une situation qui constitue son point de départ. Je crois que la meilleure façon d'enclencher un roman, c'est de partir de la fin, commencer par la fin. D'une manière générale, la fin est le meilleur mode de commencement.
La fin nous révèle le commencement des choses. En revanche, si on n'a pas la fin, eh bien, on risque de ne pas comprendre le cours des choses. Il y a des choses qui vont nous échapper. Voilà. Effectivement. En ce sens, il me semble que l'historien peut être un bon romancier. Et peut-être pas l'inverse d'ailleurs. L'historien peut être un bon romancier parce que il a l'habitude de travailler sur le présent pour remonter vers le passé. Donc, il va partir d'un fait divers, d'une situation, d'un accident, d'un drame, qu'il pourra inventer d'ailleurs, ou qu'il pourra observer, ou dont il pourra prendre connaissance dans les journaux, par exemple. Et, quelque part, il sera en mesure de remonter le temps pour déterminer comment ce drame a pu se produire. Quelles sont les circonstances qui ont conduit à ce drame? Conduire, produire. Alors, d'une certaine façon, même si la situation est complètement imaginaire, comme diraient les Anglais, coincidentally, fortuite, aléatoire, elle a quand même une forme. Et il peut être amusant, intéressant, de déterminer comment on en est arrivé là, justement. Comment ça a pris cette forme, comment ça a pu prendre cette tournure. Alors, inversement, c'est vrai, quand on est astrologue, quand on fait des prévisions, on aime bien que ces prévisions se réalisent. Mais, attention à l'escroquerie intellectuelle. Beaucoup d'astrologues préfèrent expliquer ce qui s'est passé. Et expliquer ce qui s'est passé, c'est effectivement partir de ce qui s'est passé pour remonter aux causes, pour imaginer les causes, pour produire des causes. En effet, une prévision qui intervient alors que déjà le processus est enclenché, ce n'est pas une prévision. C'est déjà une forme d'explication a posteriori. Beaucoup d'astrologues, je dirais même la très grande majorité, est aujourd'hui incapable de faire des prévisions. Ils font des rétrovisions. Ils nous expliquent comment on en est arrivé là. Faire une prévision, on l'a dit tout à l'heure, bon, il est pas, on ne peut pas, la prévision peut échouer, elle peut échouer. Ce qui m'intéresse, ce ne serait pas quand la prévision échoue, c'est quand la prévision réussit. Parce que qu'elle échoue, bon, elle échoue. Mais si elle réussit, c'est quand même remarquable. À condition que cette prévision soit formulée de manière intelligente. C'est-à-dire que, sans entrer dans un détail extraordinaire,
il y ait une typologie de situation qui soit bien vue. Même si c'est binaire, c'est pas grave. Une prévision binaire, à pile ou face, si on peut dire, c'est déjà intéressant. À condition de bien se faire comprendre, de bien s'exprimer, de bien donner des exemples du même genre, de façon comparative, de bien opposer les phases différentes. Il faut absolument que les gens qui suivent votre raisonnement en aient toutes les informations, en aient tous les tenants et les aboutissants. Et en réalité, il est souhaitable que les gens fassent eux-mêmes leurs prévisions. D'où l'importance de donner des outils ergonomiques, intuitifs, aisés à utiliser. D'autant plus que eux, ils ont des informations que nous n'avons pas. Nous sommes extérieurs à leurs affaires. Donc, ils ont beaucoup plus de chances que nous de réussir dans leurs prévisions. Grâce, évidemment, à l'outil qu'on leur fournit. Mais cet outil qu'on leur fournit, ils sauront le contextualiser, ils sauront le situer, le cadrer, et par conséquent, leurs chances de réussite seront décuplées.